décider avec vous. On va se raconter, voilà, on va raconter une histoire. Il faut que ça ait un minimum de sens. Je peux par exemple commencer. Je vais inventer quelque chose et au bout d'un certain temps, je vais me tourner vers vous, mademoiselle Juillet, et je vais vous demander, du coup, donc réactivité, eh bien, de donner suite à mon histoire. Mais c'est de l'invention. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que je vais dire. C'est de l'invention, mais laissez libre cours à votre imagination, c'est ce que je veux dire. Hein? Voilà. Et quand vous aurez terminé, alors ça ne dure pas très longtemps, c'est quelques 10-12 secondes, hein. Pas non plus que vous racontiez une histoire qui dure un quart d'heure chacun. C'est pas ça. Hein, c'est une petite dizaine de secondes, c'est suffisant. Et après, Mercedes, Merci. puis ensuite Samuel, et on termine par Adrien. Par Monsieur Vidal. D'accord? Et après Adrien, c'est de nouveau moi, parce que ça tourne si on passe plusieurs fois. D'accord? Alors il n'est pas évident cet exercice, hein? D'accord? Voilà. Mais laissez-vous aller, laissez libre cours, d'accord, à votre imaginaire. On y va? On est concentré dans sa respiration. Il n'y a pas d'enjeu, ne vous inquiétez pas. Okay. Ce week-end, je suis allé à Bordeaux. Malheureusement pour moi, il ne faisait pas très beau. Il a surtout plu le samedi. Mais j'ai tout de même décidé d'aller en ville, et notamment dans la rue Sainte-Catherine. Je suis allée donc dans un magasin H&M acheter des chemises. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et j'ai donc trouvé une petite robe qui convenait parfaitement pour ma sortie du samedi soir en boîte de nuit. C'est ça. Mais il fallait encore des bijoux pour sortir en boîte de nuit. Je suis donc descendu dans une bijouterie où j'ai trouvé un magnifique collier. Allez, Vidal. Et j'ai pensé à m'acheter une autre paire de chaussures, donc je suis allé dans un magasin de chaussures. En reprenant le train le soir, j'avais oublié de prendre un vernis flashy pour pouvoir conduire. Une fois mon vernis flashy mis, je pars pour la boîte de nuit, le Panda Club, où je rencontre Monsieur Dupiol. Alors là, alors, on a parlé ensemble, on a bu quelques verres, ensuite on est allé danser. Et je me souviens plus de la suite. Ah bon? Merci, Samuel. Merde. Et là, toi, tu te réveilles dans la... Bah ouais, Bon, c'est Monsieur Dupiol. C'est un truc possible. Et je me suis réveillé dans un endroit et il était à côté de moi, mais je ne sais où. Les cuisses écartées, la robe enlevée. Il y a un gros pinou. J'ai donc remarqué le lendemain matin en me réveillant que ma robe elle était déchirée. Ah, il est hard le bon. Il envoie du papier le mec. Prof à nous, hein. Monsieur Dupiol est très poilu des cuisses. Allez, Samuel. J'ai donc ramassé mes affaires et je suis retourné chez moi, prendre une douche, me rhabiller. Un marchand qui tue. Là, Et je me suis allée. Là, tu vas tout raconter à madame Très Gornet, voyons. non, mais je sais pas comment finir là. Et je suis allée me coucher. Un gros bisou. Et j'essaie de plus y penser quoi. Je sais pas. Je sais pas. Ok, bon, c'est peut-être bien là. Hein? Je pense qu'on va s'arrêter. T'es la plus belle, Poudlard. Le week-end dernier, je suis allée dans un cabaret à Bordeaux. Et avant, j'ai passé ma journée dans les magasins.
En me levant, je suis passée à la boulangerie pour m'acheter une baguette de pain. Je pense qu'à manger, c'est bien. Après être passé à la boulangerie, je suis parti, j'ai continué à marcher et j'ai vu une bijouterie pas loin. Et j'ai donc craqué sur un collier. J'ai donc voulu l'acheter, mais ma carte bancaire n'est pas passée car je suis à découvert. Mon banquier m'a donc appelé. Et Merci, près, il madame. m'a engueulé. Donc du coup, j'ai raccroché. Hein. Et, et j'ai emprunté de l'argent à ma famille pour m'acheter ce collier. Donc je suis allée chez ma mère pour lui emprunter 5000 € pour pouvoir m'acheter mon collier. Elle m'a fait un chèque et j'y suis allée. Après une longue discussion, j'ai obtenu le chèque et je suis parti m'acheter ce collier. Mais j'ai aussi craqué sur un autre produit. Je suis donc allée voir mon père pour pouvoir avoir un autre chèque qu'il m'a accordé. Avec une bonne paire de claques. Je suis donc allée à la banque pour l'encaisser. Après être allé à la banque et avoir fini mes achats, je suis enfin prête. Enfin prête avec un collier. Mais elle a déjà tout chez elle. T'as dit quoi? Il ne me reste plus qu'à appeler le taxi pour pouvoir aller au cabaret. Le problème, c'est que je n'ai plus de moyens de payer. Donc, je suis quand même rentrée dans le taxi. Et je suis partie. Sans payer. Et je suis allée au cabaret. Et j'ai rencontré quelqu'un. Oh non. Et c'est parti. Allez, galère. Il m'a donc invité à prendre un verre. On a bien discuté et ensuite on est allé danser. Après avoir dansé, nous avons décidé de rentrer. Et la suite. Et sur le chemin du retour, j'ai retrouvé le chauffeur du taxi. Il s'est mis à me courir après. Je me suis cachée avec le jeune homme que j'avais rencontré. Et on est resté toute la nuit dans une petite ruelle. T'es trop lancé, tu t'en rends pas compte. Moi j'ai plus quoi dire. Stop. Voilà, point. Qu'est-ce que t'as dit? Copine. Il faisait froid, donc du coup on a voulu partir. On a trouvé un petit Vespa, petit scooter et on est parti avec. Après avoir eu ce scooter, nous sommes rentrés chez nous. Nous avons commencé à se câliner et puis voilà. Allez Manon, les détails maintenant. Il y avait des éclats sur les murs. Finalement, j'étais trop éméchée, j'ai décidé de rentrer Oh mais non, Merci, ça va sortir. Et de ne plus jamais dépenser autant de sous. Ah, tu dis le nombre de mots, Et je suis allée me coucher. Voilà. Bon, Alors, il était une fois une jeune fille qui se baladait dans la rue, ses écouteurs dans les oreilles, et puis elle a aperçu un cycliste avec un chien. Puis se mit à courir et le poursuiva. Le cycliste s'arrêta, se retourna et regarda la jeune fille. Puis elle lui vomit dessus. Le cycliste, pas content, enleva son t-shirt et l'essuya sur la jeune. Dégueulasse. Les détails. Il remonta sur son vélo et repartit. La jeune fille lui coura après et lui shoota dans les roues. Finalement, elle s'arrêta, puis elle a prendre un café. Et voilà. Au café, elle rencontra une vieille connaissance à elle et commença à discuter.
Elle lui proposait d'aller à la boulangerie acheter des chocolatines et aller se balader au bord de la voie verte. En se baladant au bord de la voie verte. Elle pêchait une grosse La jeune fille glissa et tomba dans le vide. Maxime, ton imagination. Elle tomba dans la rivière, puis rencontra une sirène. Waouh. Ah bah, imagine. On va dire le mec qui va la récupérer. La sirène l'emmena dans un pays magique où vivent toutes les sirènes. Dans ce pays magique où il y a des sirènes, elle vit une licorne. Et elle rencontra Studio Daniel. C'est quoi ta vie? Elle lui chanta une chanson. Il lui chanta une chanson douce racontant une vieille histoire qui tue des enfants. Oh, Tu as compris? Vas-y. que je faisais ça. Débrouillez-vous, Johanna. C'est le but. Cette chanson était bien trop triste, bien trop noire, donc il chanta une chanson d'amour. Cette jeune fille était vraiment choquée et cria qu'elle voulait rentrer chez elle. Puis le jeune homme l'agrippa. Et tendit de la retenir. Sauf que Gandalf lui jeta un sort et est revenu à Périgueux. T'es en train de partir dans les potions magiques et tout ça, on n'a pas fini les gars. Harry Potter va arriver après. Toi. Il est revenu à Périgueux. Grâce à Gandalf. Donc de retour à Périgueux, elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle rencontra donc une gentille mamie qui lui indiqua son chemin pour retourner dans la ville. Elle arriva à destination, ouvra sa porte et se coucha. Et voilà. Alors, le week-end dernier, j'étais parti à Lyon. À Lyon, j'ai trouvé une amie. Cette amie, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, donc on a décidé d'aller boire un café. Et dans ce café, nous avons... Voilà. Nous avons rencontré d'autres amis en commun. Ensuite, nous avons longé le Rhône, puis avec son parapluie à mon départ. C'est bizarre ça. Du coup, je suis partie avec mon parapluie à moi. Okay. Il ne pleuvait pas, du coup, j'ai décidé de donner mon parapluie à un enfant. Et cet enfant, je ne sais pas quoi faire de ça, moi. Je sais pas, dans un Rhône, je sais pas, noyeux. Cet enfant s'en servait pour faire un bateau. Et je le poussa dans le Rhône. Quentin le sadique. L'enfant s'agrippait au parapluie tant bien que mal, mais il se noya. Et tomba dans les égouts. Et moi, je suis reparti chercher mon parapluie. Après avoir cherché mon parapluie, j'ai décidé d'aller au parc qui se trouvait à côté. Dans le parc qui se trouvait à côté, il y avait plein de chiens, du coup j'ai décidé de les taper avec mon parapluie. Puis les maîtres des chiens, pas contents, m'ont couru après. Et moi, je m'envolais avec mon parapluie. Je me suis arrêtée sur un nuage contemplant la ville. C'était très confortable, du coup je pense que je vais y rester quelques temps. 4 ans plus tard, j'avais une femme et un enfant. Et toutes les nuits, l'enfant que j'ai poussé dans le Rhône me hanta. Tellement qu'il avait un couteau de sang à la main. Waouh. Au final,
l'enfant qui me hantait me tua à coups de couteau